Comment dire, j'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. J'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. C'est une musique de Zbigniew Presner qui fait les musiques des films de Kieślowski. J'ai travaillé avec lui. Ah oui? Ah, dans quoi? Pourquoi faire? Non, je suis à Varsovie, enregistré les chansons de Bleu en français, avec Kieślowski et Presner. Ouais. J'ai passé 2-3 jours super avec eux à Varsovie. Et si on parlait de Krzysztof Kieślowski, l'œuvre de Krzysztof Kieślowski, riche de près de 50 films, courts et longs confondus, est donc très variée. Et pourtant, comme le dit Kieślowski, tous les êtres sont liés entre eux, il existe des fils invisibles, et pour les personnages des films de Kieślowski aussi, et ce fil, ce pourrait être la présence obsédante dans son cinéma de vitres, de fenêtres séparant les personnages, une œuvre peuplée d'âmes solitaires donc, reliées entre elles par des fils invisibles, et ces fils invisibles sont aussi, pour nous, révélés par un élément central du cinéma de Kieślowski, la musique, et cette musique, on la doit au compositeur Zbigniew Presner. Presner a ainsi composé pour le cinéaste des mélodies au violon, dont Tu ne mentiras point, des mélodies au piano, dont Tu ne tueras point, des mélodies à la flûte, dans Bleu, ou des mélodies chantées, comme dans La double vie de Véronique. Bref, la musique de Presner a marqué toute une génération, ce qui... Ils pensent tous deux qu'un sentiment subit les a unis. Belle est cette certitude, plus belle encore l'incertitude. Ils croient que ne se connaissant pas, rien n'a jamais eu lieu entre eux. Mais ces rues, ces escaliers, ces couloirs où depuis longtemps ils ont pu se croiser. J'aimerais leur demander s'ils n'ont pas souvenir, peut-être dans une porte tournante ou un jour face à face, quelque pardon dans la foule, au téléphone, mais c'est une erreur. Mais je sais leur réponse. Non, ils ne s'en souviennent pas. Mais tout commencement n'est qu'une suite. Oh, n'est qu'une suite. Depuis si longtemps déjà, le hasard a joué avec eux, pas tout à fait prêt à se changer en destin. Qui les rapproche, les éloigne, leur coupe la route, et étouffant un rire, se sauve un peu plus loin. Il y a eu des signes, indéchiffrables qu'importe. Il y a 3 ans peut-être, ou bien mardi dernier, cette feuille qui a volé d'une épaule à l'autre. Un objet perdu ramassé, qui sait peut-être un ballon déjà perdu dans les fourrés de l'enfance. Mais tout commencement, on n'est qu'une suite. Le livre du destin toujours ouvert. Il y a eu des poignets, des sonnettes ou sur la trace d'une main,
une autre s'imprimera. Des valises côte à côte à la consigne. Et peut-être une nuit, un même rêve, dès le réveil, au matin effacé. Mais tout commencement, on n'est qu'une suite. Le livre du destin toujours ouvert au milieu. Mais tout commencement, on n'est qu'une suite. Le livre du destin toujours ouvert au milieu. Mais tout commencement, on n'est qu'une suite. Le livre du destin toujours ouvert au milieu. Mais tout commencement n'est qu'une suite. Le livre du destin toujours ouvert. Est-ce que c'est vrai cette histoire qui veut que vous ayez en fait vraiment débuté votre vie d'artiste un jour d'école buissonnière en allant voir en douce une femme sous influence de John Cassavetes pendant que votre patron vous cherchait partout? Puisque ouais, justement, vrai, non, j'ai donné ma démission et je suis allé voir le. Ah, vous avez d'abord donné la démission. Non, je suis allé voir. Ça a été simultané. Je sais pas, c'était peut-être le lendemain. Du coup, j'ai dit Mais c'est vrai que. Mais c'est pour évoquer justement les changements de vie soudains, inattendus. Non, mais c'est vrai que je suis resté en sortant de ce film, et je pense que j'ai été mûr pour tout casser un peu ce que j'avais fait dans la vie jusqu'à présent. Je pense que j'étais mûr. Il manquait plus qu'une heure et demie ou 2 heures de film, et en l'occurrence le film est bien tombé. C'était Une femme sous influence, pour que d'un seul coup je bascule de l'autre côté et que je laisse tout tomber. Et c'est vrai qu'en sortant, je me suis dit, j'ai eu cette sensation là encore plus fort après avoir vu le film que j'avais une vie de rien du tout et qui fait que ça change. T'avais pensé un jour faire du cinéma? Est-ce que ça te tentait ou pas à ce moment-là? Non, ça m'a jamais vraiment tenté. Je pense qu'il faut être assez extraverti quand même pour être un acteur. Encore que je sais pas, mais moi, il me semble que je murmure un peu trop, je suis un peu trop rentré, et pour sortir des choses comme on doit le faire au cinéma, ça me semble pas être vraiment dans mes cordes. Ouais. Et Tarkovsky, alors il paraît que Tarkovsky te fait carrément pleurer. C'est un cinéma qui touche profondément. Ouais. Pour moi, il y a Tarkovsky et les autres, vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes chez Tarkovsky? J'aime chez Tarkovsky, ce que j'espère, ce qu'on retrouve un peu dans mes chansons, c'est-à-dire le sens de la terre, le sens de l'exil, le rapport avec la mer, le rapport avec Dieu, toutes ces choses-là. Et une espèce de lenteur et une approche strictement poétique aussi. Alors justement poétique, langueur monotone peut-être, pour paraphraser un poète, non? Ouais, tout à fait, oui, tout à fait. Et moi j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup tout ce qui est en chanson ou en cinéma, j'aime tout ce qui est poétique. Je pense pas que la poésie soit indispensable, mais pour arriver à la beauté, ça ne peut être que poétique, la démarche. Et Tarkovsky a vraiment eu le courage d'avoir une démarche toujours strictement poétique. Ouais, d'où la nécessité du silence aussi, qui est important chez toi. Bien sûr, ouais, aussi, ouais. Écouter le silence. Ouais, se taire surtout. Se taire. Après, en livre, non, après je suis passé au cinéma. Il y avait 3 cinémas, souvent avec l'argent de la messe d'ailleurs. J'allais voir des films en douce. Donc j'ai vu, je sais pas, Tant qu'il y aura des hommes, Autant n'emporte le vent, des films comme ça. Voilà le Cinévox là. Ah, le cinéma, venez, on y va. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on va faire les lieux à chaque fois où vous avez une chanson. La Dordogne, vous avez une chanson. Ah oui, le Cinévox, dans le dernier album, il y a une chanson. Oui, j'en parle souvent du Cinévox parce que c'est là que je venais voir des films assez incroyables. C'est hallucinant ce cinéma. Il n'existe plus? C'est fermé? Ah oui, il y a longtemps, ouais. Jean Essieux. Bonjour. C'est ce que je raconte beaucoup dans la chanson Cinévox, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait une autre vie, quoi. Il y a tout encore. On est devant la grille. Il y a quoi comme photo? Il y a un crucifix, là-bas il y a plein de photos de vedettes sur le côté droit, là-bas. Marilyn Monroe. Kirk Douglas, Humphrey Bogart, Greta Garbo, James Dean, Michel Morgan, Nino Ventura, Frankie, Gabin, Errol Flynn, John Wayne. Des films américains pour venir voir les ici. westerns, il y a tous les westerns ici. Ah ouais, avec John Ford, tout ça. Oui. Mais il y a quoi maintenant dans ce cinoche? Ah bah rien, c'est un taudis, il n'y a plus rien.
Sitôt perdu en France, en âme, je me trouvais la maladie. J'allais le visage enfoui. Au cinévox, passe une âme, tout se voile de mélancolie. J'allais le visage enfoui. Au crépuscule passe une âme, tout se voile de mélancolie. J'allais au projet indéniable où toute chose. Par exemple, une légende à la maison, papa n'a jamais pu voir la route de Madison jusqu'à la fin. Vous chialez tout de suite? De suite.